Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous détectez les signes du printemps qui s'approchent. Ce mois-ci, nous allons continuer dans notre série sur la nature de Dieu révélée en Jésus. Et notamment, nous allons focaliser sur les 4 noms de Jésus révélés par le prophète Ésaïe bien avant la naissance de Jésus sur la terre. Et oui, je parle d'Ésaïe 9 et verset 6. Le premier nom qu'il a annoncé, c'était que Jésus est un conseiller merveilleux ou un merveilleux conseiller. Et je trouve ça formidable pour une génération qui est un peu perdue dans la confusion, qui ne sait plus où se tourner, parce que les conseils, les meilleurs conseils du monde viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Un conseiller, cette réalisation qu'il est conseiller est vraiment une invitation à dialoguer avec lui. Mettez-vous à la place de ses disciples qui marchaient pendant 3 ans partout où il allait, qui étaient avec lui tous les jours, tous les soirs. À n'importe quel moment, ils pouvaient se tourner à Jésus et poser une question sur la vie, sur le royaume de Dieu ou autre sujet. Et ils avaient toujours un dialogue suite à leurs questions qui révélait les bons conseils de l'Éternel. Les conseils selon le cœur de Dieu. Les conseils selon les valeurs du royaume. Eh bien, grâce au Saint-Esprit, nous avons cette même occasion dans nos vies quotidiennes. Se tourner vers le Seigneur Jésus et entendre ses conseils pour toute situation de nos vies. J'aime bien les paroles révélatrices du roi David dans le psaume 16, versets 7 à 9. Lui dit ceci: « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » C'est peut-être un bon remède pour l'insomnie, de savoir que notre conseiller est toujours présent et toujours prêt à nous écouter. Même Paul a écrit dans Romains 11 que Dieu n'a pas un conseiller lui-même. Lui, il possède la profondeur de toute sagesse. Et c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais c'est pour cela, mes amis, notre Dieu est le meilleur conseiller qu'on peut trouver. Vraiment un merveilleux conseiller. Il connaît tout, il voit tout, il anticipe tout. Il possède toute sagesse. Et même Job, dans sa souffrance qui semblait interminable, qu'est-ce qu'il a dit? Que des bons conseils tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Notre Dieu est généreux dans ses conseils. Il ne faut pas s'en priver, mes amis. Voilà, maintenant le défi pour nous, c'est écouter ses conseils et suivre ses conseils. Pourquoi? Parce que nous avons notre opinion sur presque tout, n'est-ce pas? Mais Salomon reflète dans ses écrits à ses fils le soupir de Dieu quand il dit ces mots dans Proverbe 4, 1 à 2. Écoutez mes fils, j'entends presque notre Dieu nous appeler, mais écoutez mes enfants de la même manière. Écoutez l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Des bons conseils, ils viennent du Seigneur. Des conseils qui sont bienveillants et fiables et prévoyants et stratégiques et même très efficaces. Pourquoi s'en priver, mes amis? Notre conseiller est tout près de nous. Et si nous lisons dans Proverbe 12, 15, celui qui écoute les conseils est sage. Vous voyez, il a mis l'importance sur l'écoute. Parfois, on prie pour la sagesse et puis on oublie d'écouter les conseils du Seigneur sur une question, sur une situation. Et Proverbe 13, 10 le confirme. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Que ce petit encouragement serve de tremplin vers une nouvelle découverte de votre merveilleux conseiller.
Mettez cela en pratique. Et pourquoi pas, écrivez-moi, racontez-moi vos expériences dans les commentaires. Et si cela vous interpelle, montrez-moi par le petit pouce. Je vous dis à la semaine prochaine.